Les vins de Bordeaux, on dit bah non, c'est un sacrilège, on peut pas les passer au frais. Nous, on le fait même régulièrement parce qu'on trouve qu'en fait, ça les met plutôt en valeur. Et les avoir légèrement frais, ça les rend un peu plus digestes, notamment l'été. On va peut-être montrer comment faire pour la dégustation, parce que c'est vrai qu'on est là un peu pour ça, apprendre aussi en même temps. Donc en fait, comment ça se passe? Là, le service est un peu particulier. C'était souvent des discussions qu'on peut avoir les gens. Est-ce que la température de service des vins, est-ce qu'on peut passer des vins au frais? Donc là, je me suis dit, tiens, c'était l'occasion ensemble de faire une petite expérience. Donc on a le même vin sur le même millésime et un qui a été passé au réfrigérateur, donc qui est servi à peu près à 16 degrés, et l'autre qui est à température ambiante plutôt à 21 degrés. Et c'est justement aussi pour se dire que parfois les vins de Bordeaux, on dit bah non, c'est un sacrilège, on peut pas les passer au frais. En fait, nous on le fait même régulièrement parce qu'on trouve qu'en fait ça les met plutôt en valeur, parce qu'après vu que dans la pièce il fait plus chaud, les vins ont tendance à se réchauffer, et les avoir légèrement frais, ça les rend un peu plus digestes, notamment l'été. Quand on parle de vin tempéré, c'est quelle température exacte? C'est souvent servi aux alentours de 18 degrés. 18 degrés. Voilà, c'est ça. Le vin n'aime pas les grosses variations de température. C'est ça, donc, dans le frigo, justement. Oui, mais sauf que normalement, on va le mettre que quelques minutes pour le faire baisser en température. Ouais. Si c'est quelques minutes, ça va. Voilà. Par contre, effectivement, on ne va pas conserver un vin rouge pendant des années dans un frigidaire de maison. Non, ça, c'est clair. Donc, on le mettra dans une cave à vin où là, on va le maintenir à 14-15 degrés. 14-15 degrés, d'accord. Mais il vaut mieux le garder à 6-7 degrés et toute l'année que d'avoir du 6-7 degrés en hiver et de monter à 25 l'été. D'accord. Parce qu'en fait, c'est ces variations au fil du temps qui font que les vins vont vieillir plus vite. Plus vite. Je peux te raconter une anecdote, c'est que j'ai vécu pendant 2 ans au Vietnam. J'avais gentiment demandé à mon père de m'envoyer quelques petites bouteilles quand même. On s'est dit, on sait jamais, il faut survivre dans ce genre de pays. Et je les ai laissées chez un ami où il n'y avait pas la clim. Et en fait, c'est le vin que je connaissais par cœur. Les premières bouteilles que j'ai bu, qui arrivaient juste de France, étaient totalement dans ce que j'imaginais. Et 1 an plus tard, elles avaient vieilli à puissance 10. Et du coup, on avait un vin qui avait un vieillissement surnaturel, entre guillemets. Et du coup, c'était le moment de les boire, il fallait pas les conserver plus longtemps. Ravi du 2017 de Lacoste Bory. Alors moi, 2017, c'est un millésime que j'adore. Donc, non, c'est un millésime qui a été relativement décrié. Pourquoi? Parce que déjà, on a eu 15 et 16 qui sont 2 millésimes mythiques dans le Bordelais. Pour la rive gauche, c'est-à-dire ce qui nous concerne, le Médoc, le 2016 est vraiment un millésime topissime. Et 2017, c'est un millésime plus classique, plus frais, à boire un peu plus dans la jeunesse, c'est-à-dire peut-être que c'est